Rentrée 2020, changer de futur et le bénéfice de ce Covid-19, y en a-t-il un? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Ici sur cette chaîne Futurist Mail, l'idée c'est d'avancer vite et bien vers notre âge d'or, tu vois, que le plus vite possible, tout ce chaos soit derrière nous. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je choisis d'être le plus concrète possible et d'apporter le plus de sagesse possible selon le fameux « aide-toi et le ciel t'aidera ». J'espère que tu es d'accord avec cette formule. En tout cas, like cette vidéo, partage-la, parce qu'avant, en fait, on avait une autre idée du futur. Avant, en janvier, tous les janviers à peu près, on rêvait juste de se détendre l'été sur une plage au soleil. Et puis, il y a eu cette folle course dès le début d'année 2020, cette crise sanitaire qui a bouleversé à différents degrés la vie et le quotidien de pratiquement tous les habitants de cette planète. Et en changeant du coup, globalement, les perspectives du futur de tout le monde. Et quand tu imagines un futur, tu imagines pas un futur comme ça fait longtemps que tu as des plans, que tu imagines ton futur, et d'un seul coup on te le change, c'est un énorme stress en fait. Et tu dois t'adapter, ça impacte directement ton quotidien, ton présent, et notre futur c'est quoi? Notre futur, globalement, c'est une amélioration continue, c'est un âge d'or qui se construit par des choix que nous établissons chaque jour au présent depuis des décennies et nos ancêtres avant nous. Et cette année 2020, en numérologie 2020, c'est le double 20, donc c'est le double jugement. 20, c'est le jugement. Et c'est le jugement des hommes, mais aussi le jugement de Dieu. Au début, j'ai pensé que la bonne posture, c'était de prendre du recul, d'être simplement spectatrice des événements avec un maximum d'esprit de synthèse et d'observer ce basculement en cours dans la période. J'ai pensé en quelque sorte que ce recul me protégeait, comme si j'avais déjà fait le job. Pas du tout. Ce que je n'avais pas perçu, c'est que ce double jugement se joue bien sûr à l'extérieur, mais se joue aussi chaque jour à l'intérieur de nous, encore plus intensément, depuis le basculement que nous avons, je pense, tous ressenti depuis à peu près la fin juin ou la mi-juin. Et c'est en réalité un choix quotidien à faire et à refaire entre la peur et l'amour qui nous est demandé de plus en plus intensément, comme si nous devions ancrer profondément ce choix chacun de nous. Regarde, est-ce qu'on choisit le masque, la peur, ou bien est-ce qu'on choisit l'amour, la sérénité, le sourire, de respirer librement? Pour aller au bout, avec l'amour par exemple, quand tu as cette prise de conscience, on n'a jamais fini cette prise de conscience dans l'amour. On se dit qu'on peut changer nos habitudes quotidiennes pour améliorer notre santé. Ça sert à quoi d'avoir peur d'une deuxième vague si déjà on a des comportements qui ne sont pas optimum au quotidien? Et un virus, une attaque bactériologique ne peut rien quand le terrain est sain. En japonais, j'adore ce mot, on dit le mot kaizen. Kaizen, ça veut dire amélioration continue. L'amélioration continue, c'est perpétuellement de rechercher à améliorer sa santé. Et comment est-ce qu'on améliore sa santé? En améliorant son terrain, en améliorant son quotidien, en fait, puisque ce sont nos habitudes quotidiennes. Et donc, j'ai toujours fait des démarches dans ce sens en évitant de tomber dans les pièges chronophages du New Age, tu sais, avec le tout gras ou le tout cru ou je ne sais quoi. Et vraiment, cette année 2020 nous demande à tous de stopper nos comportements toxiques envers nous-mêmes. Et même si on a déjà fait énormément de boulot sur nous et sur nos quotidiens, on a tous encore des vieux dossiers et des choses à nettoyer et à améliorer. Donc tu sais, j'observe depuis des années ces manipulations perverses, et quand on les voit, comme à l'heure actuelle, s'amplifier de façon crescendo et complètement folle, en face on est anxieux sur la suite. On se dit voilà, est-ce qu'on va finir tous masqués, tous pucés, tous traqués, tous vaccinés, sans plus aucune liberté? Je te rassure, pas du tout. Le scénario est beaucoup plus positif que ça, mais dans ce passage, dans ce basculement, face à ces gouvernements pervers, tu dois comprendre que quand les incohérences battent leur plein, quand c'est
quand la folie comme ça du système pervers ou du pervers apparaît au grand jour, c'est que lui-même se sait démasquer et se sait dans la phase finale de son plan qui se répète toujours à l'identique. Et donc avant la fuite, il y a un déchaînement de violence, que ce soit au niveau d'un individu ou d'un collectif, tout simplement pour faire le plus de dégâts possible. Et pour bien comprendre cette situation, pour bien anticiper la rentrée 2020 qui se joue dès maintenant et surtout la fin en apothéose de 2020, il est crucial de saisir pourquoi le divin laisse faire. Après tout, on peut se dire pourquoi il y en a marre. Pourquoi ce déchaînement violent, pervers, incohérent est-il dans une telle expansion? Pourquoi va-t-il atteindre son paroxysme à l'automne? Tu veux savoir pourquoi? Simplement pour nous reposer ce choix fondamental pour notre âge d'or, pour ancrer profondément ce choix en chacun de nous, ce choix entre la peur ou l'amour, ce choix entre la passivité apeurée et anxieuse, ou bien l'amour de nous-mêmes, en posant déjà les bonnes actions, les actions correctrices que nous devons poser pour nos quotidiens. Et voilà, tu vois, et si nous sommes attaqués par des gouvernements, des systèmes pervers, si pendant que je fais cette vidéo, alors que j'ai attendu, il y a un bruit de marteau et je peux rien y faire, au lieu d'être victime de l'énervement, de la peur, de ce virus mondial, pourquoi est-ce que tout ça arrive? Parce qu'en fait, on n'exploite pas notre plein potentiel. Même moi, je n'exploite pas mon potentiel de pouvoir captiver, d'avoir confiance, de captiver ton attention, même s'il y a un bruit de marteau, tu vois. Et en fait, on en est tous là. On exploite notre potentiel peut-être à 50, 60, 70%. Je te laisse faire le calcul pour toi. Pour moi, c'est clair, je ne suis pas à 100% et personne n'est à 100%. Et c'est ce que la période nous demande, pas forcément d'être à 100%, mais de progresser, malgré tout ce qui peut être contre nous. Et l'accélération de ce scénario de 2020 que nous vivons cet été, nous pousse tous à choisir. Tu vois, même s'il y a le bruit, je choisis de continuer cette vidéo, je choisis de rire, je choisis d'en sourire, je choisis de finir cette vidéo pour pouvoir prendre soin de moi et de mes proches, sans m'imposer de la refaire ou de ceci, cela. Et je choisis de m'exprimer à toi sans peur de ton jugement, sans filtre. Et comme ça, si tu veux, je corrige des choses au fond de moi, des vieux dossiers, et peut-être que par cet exemple, je peux t'aider à le faire aussi pour toi. En tout cas, je t'encourage cet été à résoudre tout ce qui doit l'être parce que les énergies sont vraiment favorables. Je le crois, avec courage et des actions simples et bien posées, on peut résoudre facilement, et je le vois autour de moi, beaucoup résolvent des choses lourdes et anciennes de façon inespérée. C'est le moment. Il faut aussi se relaxer, profiter de l'été et sourire, mais je tiens vraiment à te faire passer le message parce qu'on en sera heureux à la rentrée et on accédera plus vite à une célébration de l'âge d'or en fin d'année. Donc, tu sais, ce choix vraiment doit se faire aussi par l'action. Ce n'est pas juste un choix passif de l'amour. En fait, l'inaction, c'est une peur lancinante qui t'amène à une excuse de ne rien faire. Et si tu veux épouser ce changement en cours au milieu de cette année 2020, c'est vraiment par l'action, même des petites actions, mais répétées plusieurs fois, que tu vas réussir toi aussi à faire cette bascule le plus rapidement vers ton âge d'or. C'est vraiment comme dans le film Matrix, tu sais, où il y a 2 pilules, laquelle tu choisis? Est-ce que tu choisis la peur et l'inaction, la passivité, l'anxiété, ou est-ce que tu choisis l'amour, l'action, et en particulier l'amour par des petits choix que tu peux faire au quotidien pour ton bien-être personnel. Et l'acceptation de ce changement, l'acceptation de cette pression, de cette accélération et de cette nouveauté aussi que nous apporte 2020, en fait, c'est vraiment de ce choix répété plusieurs fois cet été que se façonne à la fois notre automne et notre fin d'année 2020. Donc je te souhaite très sincèrement de trouver tout le courage nécessaire à faire le meilleur choix pour toi dès aujourd'hui et à renouveler ce choix de façon tellement permanente et au quotidien que ça devienne un automatisme. Si tu es abonné à cette chaîne, dont je te remercie, si tu ne l'es pas, abonne-toi bien sûr. Tu sais que j'ai tout préparé depuis janvier 2020, j'avais anticipé une année qui allait nous bousculer, et donc j'ai partagé dans un partage privé tous mes outils pratiques que j'utilise déjà et qui m'aident énormément en ce moment pour
bien sûr, améliorer son quotidien et son présent, et sur cette base-là, dans une deuxième partie, développer son intuition, anticiper le futur et du coup faire les meilleurs choix, se guider avec par exemple une de tes mains, tu choisis qu'on transforme en GPS. Et c'est important parce que ça permet de mieux vivre cette période. Et moi, j'ai patiemment à la fois recueilli, développé tous ces outils, expérimenter, améliorer, synthétiser. Donc je peux t'aider en te les partageant. Par contre, c'est un partage privé parce que c'est des choses aussi privées que je ne peux pas partager publiquement. Tout est ici dans ce réinventer. Si en tant qu'abonné à cette chaîne, tu es déjà dans ce partage et tu as déjà des résultats, ben, dis-le nous en commentaire. Mais sinon, comme c'est privé, on a le groupe privé Facebook sur lequel librement tu peux tout nous dire, puisqu'on est une communauté ici publique, mais aussi quelques-uns de façon plus privée. Reste jusqu'à la fin après le jingle, je te partage une clé super importante par rapport à cet amour, ce choix d'amour, pour qu'il soit hyper précis et super efficace. A tout de suite, jingle. T'es resté jusqu'à la fin, merci. Tu veux la clé? Bonne nouvelle, elle est déjà dans ta poche, cette clé. Tu dois en avoir conscience et si je peux t'éclairer pour mieux l'utiliser, tu sais, souvent en étant à plusieurs, ben, on va plus loin. Donc quand tout autour de toi, autour de moi, comme maintenant, est perturbé, le bruit s'est arrêté. Quand tu as tout fait pour rester zen, pour t'adapter, et que bah, avec tous ces événements, toutes ces contraintes qui vont crescendo, adaptation permanente, réorganisation, tu finis fatalement, à un moment ou à un autre, par sortir de tes gonds et te mettre en colère. Et pourtant, tu sais que la colère est contre-productive et souvent inutile. Donc, comment lâcher la pression rapidement pour éviter de tomber comme ça dans des colères et des inactions et du stress. Enfin bref, je ne te refais pas le schéma. Donc, soyons francs, quand tout t'agace, quand tu commences à avoir vraiment du mal comme ça à t'ancrer, te recentrer, quand tu as cette impatience, je pense qu'on est beaucoup à partager cette impatience vers la délivrance de la fin d'année 2020, bah, souvent, quand on est des personnes éveillées, quand on a travaillé sur nous, quand on a fait déjà un travail personnel, on veut envoyer de l'amour au système pervers et on veut considérer avec bienveillance des gens qui ne le sont pas et qui sont au contraire agressifs et très nazes et très méchants et malveillants envers nous. Et en fait, c'est une grossière erreur parce que dans ce basculement, je ne te dis pas de jamais envoyer de l'amour à Emmanuel Macron, tu ne peux pas lui faire une plus belle offense. Mais le truc, c'est que ce n'est pas la priorité du moment. Tu vois, quand un gouvernement fait n'importe quoi, quand un de tes proches porte un masque ou attend le vaccin, ou est dans la peur de la seconde vague et que cela t'énerve, franchement, je comprends. Mais la priorité, la clé, la bonne question, là tout de suite, dans cette pression qui monte, c'est qu'est-ce que tu peux faire par amour pour toi, juste pour toi. Tu vois, tout à l'heure, quand il y avait le bruit, ce que j'ai choisi, par amour pour moi-même, c'est de continuer la vidéo. Quelquefois, je choisis de m'offrir des fleurs, de manger un carré de chocolat ou de me faire un jus de carotte. Choisis en fonction de ce qui peut améliorer ton présent et du coup ton futur. Et par ce choix répété, par cet entraînement d'ouvrir cette clé à chaque fois de façon répétée et du coup de plus en plus ancrée en toi, eh ben, à la fin de l'année, et déjà cet automne, on va beaucoup mieux vivre cette rentrée et cette bousculade qui va avoir lieu. Et surtout, on aura de magnifiques choses, de magnifiques solutions et de magnifiques ouvertures et nouveautés à célébrer pour la fin de l'année et pour Noël 2020. Donc, si pour cette fin d'année, tu as besoin d'un petit coup de pouce, je te remets le lien vers mon partage privé. Ces astuces sont hyper simples, ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on voit dans le développement personnel qui sont chronophages. C'est très rapide, hyper efficace. Et si tu sens que ça peut t'aider, fonce, tout est là. Ciao, ciao!